Bonjour à tous, bienvenue dans ce chapitre 20. Magie de Noël. Alors, lecture du chapitre 20, extrait des mésaventures fantastiques de Jacques Seller dans De l'autre côté du miroir, l'envers du décor. Magie de Noël. Il y a embrouille pour récupérer mon appart au moment des vacances de Noël, comme c'était prévu initialement. Alors je suis obligée d'aller chez ma mère quelques jours avant de pouvoir dormir chez moi. Passer Noël seule avec ma mère, chez elle. Quelques huîtres, des gambas et un peu de champagne seulement, car elle a peur du mélange avec les médocs de ma piqûre. C'est bien ma veine. Après que j'ai pu réintégrer mon appart, j'ai rendez-vous en ville dans la soirée pour prendre un verre au Roof, le bar lounge au-dessus du Florida, avec le directeur de l'école où j'avais suivi ma formation de web designer. Il doit me rencarder pour des pistes de personnes à contacter pour un éventuel boulot. Nous buvons quelques coupes de champagne assis côte à côte sur un sofa, la musique est cool. Je lui parle de ma licence et de comment je suis contente d'avoir pu raccorder les wagons vis-à-vis du théâtre, en ayant réussi à être prise. Comme j'ai des difficultés à lui dire tout ça, que ma mâchoire est serrée et que j'ai le regard fixe, comme il est très sympa avec moi et que le champagne fait son effet, je me risque à lui expliquer mon calvaire et mon état de camisole, tout ça parce que je suis rentrée en transe au concert de Massive Attack aux arènes de Nîmes, la pleine lune de juillet dernier. Il m'écoute sans émettre de réaction négative ou de jugement et semble comprendre que cet état de fait est indépendant de ma volonté. Comme le Roof finit par fermer dans cette nuit glacée entre Noël et le 1er de l'an, Serge, le directeur de l'école, me propose de passer à son bureau, toujours pour l'histoire des contacts professionnels. On arrive à l'école, il ouvre pour que nous allions à son bureau et là, il me sort quelques bouteilles et me propose un dernier verre du temps qu'il retrouve ses fameux contacts. Puis il baisse son pantalon et commence à me tripoter en m'invitant à le tenir et à m'en occuper. Il me prend à moitié sur la table, jouit et m'en colle sur ma robe. Je file aux toilettes me rhabiller et m'essuyer tout ça. Quand je retourne au bureau, il est raide, explosé ventre contre table, son caleçon sur ses chaussures. Il ne répond plus à l'audition, juste de vagues ronflements qui signifient qu'il vit toujours, mais pour moi c'est une demi-heure de marche à pied qui m'attendent dans le froid et la nuit. Pour le réveillon, une copine féministe engagée, un peu trauma de la life, m'embarque passer 3 jours chez elle dans sa coloc, où nous sommes seuls à boire du vin, et elle me prépare des tartines de pain bio, au beurre salé et graines germées. C'est vachement bon. Résultat, entre la camisole et les joints, je m'endors avant minuit. Joyeux réveil de 2004. C'est cool d'avoir passé le réveillon avec cette copine. Dans l'état où je suis, j'aurais eu du mal à assumer une soirée et du mal à m'afficher dans cet état. J'avais plutôt envie qu'on me voie pas, qu'on me reconnaisse pas, que j'ai pas besoin d'expliquer, de justifier une chose injustifiable à mes yeux, puisque je ne faisais de mal à personne, ni à moi-même, ni à autrui, et que même lorsque mon cerveau vrille, je reste consciente de certaines règles, comme l'apesanteur, certains produits toxiques et ne pas faire couler de sang, parce que je suis non violente. J'ai pris Gandhi comme maître à penser à l'âge de 3 ans. Écouter et appliquer la parole de Jésus, alors il y a des trucs, ça reste. Je sors tout juste de mon syndrome Mère Teresa avec les mecs, mais bon, dans mon état de toute façon, je ne dois plus vraiment avoir de sexualité à ce moment-là. Je rentre sur Perpi pour reprendre les cours et je ramène de la bœuf et du shit pour partager avec Nathalie. La voisine débarque toujours dans mon studio à l'improviste dans le but de mettre sa grosse patoune sur une de mes conserves ou un paquet de gâteaux. Tous les mois, j'ai rendez-vous chez le psy avec lequel je me suis entendue pour réduire progressivement la dose.
de neuroleptique retard. Et tous les mois, l'infirmière vient me faire la piqûre. Fin du chapitre 20. À bientôt. Merci.